Je suis chef de projet, je suis directrice de la formation maritime. Je suis chef mécanicien. Je suis pilote maritime. Je suis élève en 3e année. Je suis en 4e année. Je suis donc élève à l'Hydro. Il est indispensable de promouvoir la féminisation des métiers, de faire en sorte que l'École nationale supérieure maritime puisse renforcer le nombre de femmes dans ses promotions. En terminale, je cherchais un peu un métier qui sortait du commun, pas travailler dans un bureau, essayer de faire quelque chose de pratique. On m'a parlé de cette formation qui, à l'époque, déjà, c'était il y a 20 ans, déjà débouchait sur beaucoup de travail. Donc, c'est-à-dire qu'on était sûr de trouver du travail à la sortie. J'ai un parcours assez atypique, puisque à 32 ans, j'ai décidé de changer complètement de parcours. J'ai été directrice marketing pour une maison de champagne et j'avais loué le Bel Air à quai à Monaco dans le cadre de mon travail. Et j'ai rencontré des officiers de marine marchande. Et j'étais déjà sur une vision maritime, j'avais envie de faire quelque chose dans la mer. Et donc à ce moment-là, j'ai tout lâché pour partir à l'École nationale supérieure maritime. J'aime bien voyager, j'aime bien le côté un peu unique dans un métier. Et donc en tapant sur internet quelques mots-clés, je suis tombée donc sur le concours que j'ai passé à Noisy-le-Grand à l'époque de l'ENSM. J'ai été prise et j'y suis allée et aujourd'hui je suis toujours là. Mon premier embarquement que j'ai fait comme élève, donc que j'ai fait assez tôt dans la scolarité, parce que nous on embarquait à Noël, j'avais une femme à bord de mon bateau. J'étais sur un gazier et il y avait une femme qui avait entre 35 et 40 ans et qui du coup m'a un peu, alors je vais pas dire guidée, mais qui, voilà, ça m'a permis de me donner un repère, quoi. Mon premier embarquement, je l'ai fait à bord du From Ver 2, donc c'est un bateau de la Penarved. Donc j'avais 17 ans pour mon premier embarquement. Moi, c'est la ligne... C'était quoi ma ligne? Brest, Le Conquet, Molène, Ouessant. Donc ça se fait en 3 heures. Du coup, la navigation est vraiment intéressante là pour le coup, parce qu'on passe par des courants qu'on voit en cours. C'est bien, je pouvais enfin mettre des images sur ce qu'on voyait tous les jours en première année sur la carte papier. Et du coup, en plus, on est avec des vieux marins qui naviguent à l'ancienne, entre guillemets. Pour eux, le radar, ça n'existe pas. Et du coup, oui, j'ai pu vraiment, pour mon premier embarquement, voir la navigation. En arrivant à l'ENSM, j'avoue que j'avais un petit faible pour la croisière. Avec le Covid, j'ai fait le choix de partir au pétrole puisque la croisière était à l'arrêt. J'étais la seule femme à bord, donc premier embarquement, j'avais 18 ans tout juste quelques mois. Et donc 23 hommes avec moi, dont que 3 Français, énormément d'étrangers. Donc c'était vraiment un challenge pour moi de réussir à m'intégrer dans l'équipage. Mais c'était vraiment une expérience incroyable. We will be alongside 20 minutes from now by the port side. J'avais un souhait de passer du temps loin de la société et de pouvoir quand même y revenir. C'est-à-dire, j'étais pas prête à aller élever des chèvres en Lozère 12 mois sur 12, mais je trouvais intéressant le fait de s'extirper un petit peu du monde réel en partant la moitié de l'année en mer, tout en y revenant et en vivant une vie quasiment normale au retour à terre. Moi, j'étais second capitaine vers 32 ans. J'avais la responsabilité des opérations commerciales et je trouve que ça, c'est très stimulant et très agréable de se sentir responsable d'un service, de quelque chose. Et en fait, on se rend compte que même jeune, on arrive très bien à endosser ses responsabilités. Il y a quand même une grande solidarité entre les différents marins. On apprend à travailler avec plein de nationalités.
c'est hyper multiculturel et c'est très cool. Sur les bateaux, souvent, il faut apprendre à se débrouiller. C'est-à-dire qu'avec rien, il faut réparer, avec rien, il faut... Voilà. Et moi, je dirais que c'est ça, on se rend compte qu'on est capable d'être ingénieux, quoi. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est... et gérer des situations un peu d'urgence. On nous dit souvent, en tant que femme à bord, de toute façon, tu t'arrêteras dès que tu auras des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui me bloque quand même. Parce que déjà, une femme n'est pas obligée d'avoir des enfants. Une femme n'a pas forcément envie d'avoir des enfants. Première réaction de ma grand-mère quand je lui ai dit je veux rentrer à l'ENSM, elle me dit mais comment tu vas faire pour avoir des enfants? Alors que j'avais 16-17 ans, c'était vraiment pas ma problématique. Il faut arrêter de nous dire quand on aura des enfants, on va arrêter de naviguer déjà, même moi je suis pas sûre d'en vouloir. Et c'est pas vrai en fait. On n'est pas obligé d'arrêter de naviguer parce qu'on a des enfants. Et puis c'est une discussion qui se passe avec ton partenaire et toi-même. Si jamais vous arrivez à la même conclusion de moi non, j'ai pas envie d'arrêter de naviguer, moi non plus, bon bah voilà, fin de l'histoire. C'est pour ça, des fois on dit, mais alors quand on est une femme et qu'on veut des enfants, est-ce qu'on peut faire ce métier? Bah oui, parce que du coup, moi j'ai travaillé sur les bateaux, ça m'a apporté une certaine expérience, une expertise que je réutilise maintenant. Et en même temps, maintenant, j'apprends encore tous les jours parce que je travaille sur des choses très différentes. Donc je continue à évoluer, continue à apprendre et travailler. Et je pense que notre formation initiale à l'École nationale supérieure maritime permet justement d'avoir un socle de compétences assez variées qui, au fur et à mesure d'une carrière, peut être utilisé dans des services très différents. Moi, j'imagine, pourquoi pas, aller vers un service commercial aujourd'hui. Je pense que c'est tout à fait faisable, alors que c'est une formation relativement technique au départ. Il y aura toujours quelqu'un qui ne va pas pouvoir s'empêcher de dire et rappeler qu'on est une femme et de donner son avis alors qu'on n'a rien demandé. Il faut garder seulement les commentaires pertinents, prendre compte seulement des commentaires pertinents. L'important, c'est de garder toujours la tête haute, la tête sur les épaules et de ne pas faire attention à ce genre de commentaires. Déjà, avoir des femmes à l'armement, avoir plus de femmes dans le milieu en général, ça aidera, ça c'est sûr. Avoir des femmes qui sont nos supérieurs hiérarchiques, ça aidera parce que plus il y a de femmes officiers, moins certains hommes se permettront des blagues sexistes, sexuelles et tout, des agressions sexuelles et tout. Donc je pense que déjà ça c'est hyper important, c'est de féminiser le milieu. J'étais troisième mécanicien et puis bon, il y avait une très bonne ambiance à bord. On faisait la ligne Antilles, Le Havre-Antilles, on est chercher les bananes. Et donc, à chaque fois que j'ouvrais un placard, il y avait une femme plus ou moins dénudée. Enfin, c'était plus d'ailleurs de l'anatomie qu'autre chose. Donc j'ai dit, tiens, je vais changer les posters et par-dessus ces femmes, je vais mettre des hommes. Donc j'ai acheté Guépier, parce qu'à l'époque, c'était compliqué de trouver des hommes dénudés. J'ai acheté Guépier et j'ai mis donc, à la place des femmes, j'ai mis par-dessus, j'ai mis les hommes. Et j'ai attendu la réaction de nos petits mécanos. Et bon, ça n'a pas été... Ils étaient très mal à l'aise. J'ai énormément de, comment on dit, d'admiration et de respect pour les femmes qui sont passées avant nous. Parce que je me dis que ce qui peut nous arriver à bord maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qu'ont pu, à mon avis, vivre par exemple nos enseignantes ou les femmes les premières femmes à rentrer à l'ENSM. Et il y a eu quand même une nette amélioration. Changer le regard de l'autre, en voyant justement que souvent, à l'époque, c'était est-ce que ça va bien se passer avec une femme? Au tout début, quand même, c'était la question. Et puis, voyant que tout se passait bien, eh bien voilà, j'espère avoir fait évoluer un petit peu, et je pense, les mentalités à bord. On n'est pas là par dépit, mais vraiment parce qu'on aime ça, on aime naviguer. Et j'ai vraiment aucun regret d'avoir choisi cette formation. Et s'il fallait refaire un choix d'orientation, je n'hésiterais pas à rechoisir l'ENSM. Je crois
les femmes aujourd'hui ont toute leur place. Il n'y a pas de métier qui soit interdit aux femmes dans le domaine maritime. C'est un métier formidable hein, d'être marin, ça vous apprend vraiment. Un bateau, c'est le concentré d'une ville et vraiment sur un petit lieu, donc c'est extraordinaire. Hein. C'est homme ou femme, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie en communauté, ça vous plaît? Parce que ça reste une vie en communauté et il faut aimer ça, hein, je veux dire, parce qu'on partage ses repas, on partage le travail, on partage tout. Les relations humaines sont extraordinaires, donc il ne faut pas hésiter à faire cette formation. Hein. Garçons et filles, il faut y aller. Au contraire, plus on se mélangera et mieux ça vaudra. J'aurais aimé peut-être faire encore plus de choses, en fait plus de types de navigation. Surtout la navigation dans les glaces, j'aurais bien aimé, ça c'est voilà, c'est un petit regret en fait. C'est pour ça que je dis aux élèves maintenant d'essayer aussi plusieurs types de navigation. Ce qui est beau dans la marine marchande, c'est qu'il y a multitude de types de bateaux, je veux dire, donc on peut aller du pétrolier où on est certes 30 et souvent que des barbus, à des bateaux de croisière, à des ferries, voilà, à des gaziers, des remorqueurs, donc il y a énormément de possibilités aussi de navigation qui font qu'on arrivera forcément à trouver quelque chose qui va nous plaire et un environnement de travail qui va nous plaire aussi. Où vous aurez l'égalité salariale, c'est quand même pas rien, c'est-à-dire à fonction égale, salaire égal, quel que soit votre sexe. Et c'est vrai que quand j'ai quelques amis là, qui travaillent à terre et qui sont cadres et qui me disent qu'ils ne gagnent pas ce que gagne un homme à travail égal, c'est pas possible. Donc voilà, ce milieu, il y a peut-être beaucoup d'hommes encore, mais ça va changer, hein, c'est fait pour changer. Et surtout, n'hésitez pas à venir me rejoindre.